c'était très intéressant et très important. C'était l'exercice à Sayagouz et à Gand, parce que nos pilotes des hélicoptères exerçaient avec des hélicoptères des conditions qui sont vraiment exceptionnelles pour nous, parce qu'en République tchèque n'existait pas une montagne qui a 3000 mètres. Et pour l'Afghanistan, c'était très important d'entraîner des pilotes des hélicoptères dans cette condition. C'était vraiment très, très intéressant. Après ça, ce sont des consultations pour le domaine des armements, pour le domaine de standardisation, etc. À mon avis, le plan est très riche chaque année. Je peux en témoigner, j'ai été coopérant militaire il y a 10 ans. Alors, il faut quand même prendre en compte une chose, c'est que la République tchèque, ce qu'elle n'était pas encore, enfin si elle venait de rentrer en 99, j'étais à l'académie militaire de Brno, qui s'appelle maintenant l'Université de Défense. La République tchèque est dans l'OTAN, un allié, et dans l'Union européenne. Donc, si vous voulez, la coopération existe toujours, mais elle ne s'envisage plus comme avant, où par définition, ils n'étaient pas alliés puisqu'ils n'étaient pas dans l'alliance. Voilà. Bon. La République tchèque participe, le général l'a montré, à toutes les opérations, etc. Donc, la coopération s'exerce sur des choses où on a besoin l'un l'autre d'échanger, de voir des choses, etc. Mais le fait de rentrer dans l'Alliance et dans l'Union. Su comme un ami le plus proche d'Israël au sein de l'Union européenne. Ce que je peux dire maintenant, c'est que nous considérons comme tous les autres pays européens que la seule solution pour le conflit au Proche-Orient, c'est deux États indépendants qui vivent côte à côte en paix, en sécurité, l'État Israël et l'État Palestine. Bien évidemment, parfois il y a des divergences d'opinion, comment on va y parvenir, mais on ne se dispute pas sur le but ultime de ce chemin. Et comme les autres pays européens, on considère que le seul moyen comment y parvenir, c'est la négociation directe entre les représentants d'Israël et de la Palestine. Et c'est un représentant de ces deux États, de ces deux peuples, de se mettre d'accord, de trouver une solution qui va aboutir à un pays, à un État palestinien indépendant qui ne sera pas une menace pour l'État israélien. S'il y a encore des questions sur le sujet d'aujourd'hui. C'est de la politique étrangère. C'est la politique étrangère, c'est vrai. Une question un peu technique pour avoir une idée. On parlait de la crise, des problèmes budgétaires. Qu'est-ce que représentent au niveau des budgets les opérations extérieures par rapport au budget total de l'armée? Bon, alors, ce qui est sûr, c'est que ça ne diminue pas. Alors, le pourcentage, je ne vais pas calculer, je ne suis pas très matheux. Je peux vous dire qu'on était, il y a quelques années, sur une base de l'ordre de 500 millions d'euros. En 2008, on a atteint les 800, dans les 800 millions d'euros annuels. Et actuellement, on serait au-delà du milliard. Voilà. Avec le retrait d'Afghanistan qui a été coûteux pour l'acheminement, le démantèlement, le repli en bon ordre de tous les matériels, etc., par voie maritime, par voie aérienne, parfois par voie routière pour aller jusqu'à un certain aéroport pour embarquer. Voilà, et le Mali qui s'est invité dans le débat, la Centrafrique, donc voilà, actuellement, ce sont des chiffres qu'on peut lire partout, dans la presse,
défense, on est dans cette zone du milliard. Et pour la République tchèque? L'effectif militaire diminuait, le budget militaire diminuait aussi. C'est pas facile de temps en temps. Les opérations extérieures sont très chères, bien entendu. Des transports matériels, des transports de militaires, etc. Et généralement, dans l'armée tchèque, ce sont 4% du budget militaire pour l'opération extérieure. Mais à ce moment, ça va parce que l'effectif à l'opération extérieure aujourd'hui n'est pas comme en 2010 par exemple, parce qu'aujourd'hui il y a peut-être environ, je ne sais pas exactement, 300 militaires, mais à l'époque là, 2009-2010, c'était presque 800 militaires. Encore des questions? Sinon, je vais remercier les deux intervenants. Je veux remercier à vous d'être venus, d'être participés, d'avoir posé des questions. Et puis, bonne soirée.